tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix du Renard, la voix de la post-geek, une émission qui vous est proposée par l'association éthique. Aujourd'hui, nous aurons comme thème My Hero Academia. Donc, comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui l'émission ne sera pas présentée par Monsieur Coulon, mais par moi-même, Malo Carnaïs. Et aujourd'hui, je suis avec trois chroniqueurs, donc un qu'on a déjà vu, Benoît. Salut. Et de nouveau, donc d'abord nous avons Emilien. Bien le bonjour. Du coup, vu que tu es nouveau, tu peux te présenter un petit peu? Ouais, du coup, je m'appelle Emilien Lecomte. J'ai fait un DUT informatique et je suis toujours sur Dijon en licence pro CPL. Ok. Et du coup, notre troisième invité, qui n'est pas de l'association éthique, mais d'une autre association, c'est Paul, qui est l'association Bonjour. Anma. Voilà, donc tu peux te présenter et présenter ton association. Du coup, bonjour, donc moi je m'appelle Paul Ganou, je suis de l'ADMA du coup, l'association pour la découverte du manga et de l'animation. Donc on vise vraiment à essayer de répandre et promouvoir tout ce qui est de la culture asiatique, les mangas et les animes, voilà. Sur Dijon, évidemment. Sur Dijon bien évidemment. Voilà, et du coup, comme à chaque fois, on va commencer par présenter un petit peu différentes actus. Et du coup, j'ai commencé avec moi et une actu qui date un petit peu, qui est celle d'une série live One Piece sur Netflix. Donc, elle a été annoncée par Eiichiro Oda. On n'a aucune date de sortie, on n'a aucun casting, mais c'est annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul? Bah franchement, j'ai pas une très bonne opinion de tout ce qui est des live action, d'adaptation d'anime ou de manga, surtout sur la plateforme Netflix, donc bon... Pourquoi? Parce qu'en général, le rendu par rapport à quand on a un animé est pas toujours vraiment le même ou ce qu'on attend. Des fois, on aimerait bien avoir un peu de peps et ça nous déçoit un peu. Ok, je vois, je Voilà. vois. Et toi, Benoît? Alors, moi, je suis pas super content de cette nouvelle parce que bon, on voit ce que ça a donné. Et le problème, c'est que les acteurs asiatiques, en général, tendance à trop surjouer. Et c'est ce qui plombe un peu le film à chaque fois. Ok, et toi, Emilien? Personnellement, j'ai pas trop d'avis. D'un autre côté, je me dis, c'est vrai que les adaptations, elles ont pas été forcément bonnes. Mais personnellement, je pense, j'ai un peu d'espoir parce que bon, ils ont peut-être appris Netflix avec l'adaptation de. C'était laquelle déjà? C'est Death Note, Death Note, voilà. qui avait beaucoup fait parler. Oui. Après, on peut se dire aussi, c'est One Piece, c'est un grand classique. Il y aura du budget, il y a de l'attente derrière. Netflix, s'il foire ce Faut projet-là, il espérer risque qu'il de. le faut vraiment à la hauteur des attentes, quoi. Ouais, Mm. parce qu'ils peuvent jouer gros là-dessus. Hein. Full Ouais. Metal Alchemist et Bleach aussi, c'était des classiques. Hein. Et Pourtant, ouais. ça les a pas empêchés de les rater. C'est Ah, pas ils faux, les ont c'est pas tentés? Oui. Et- Oui. J'étais même pas au courant. Bah maintenant si. Voilà, merci, t'es au courant. Du coup, votre avis à voir, à attendre ou à déconseiller cette série live? Je dirais à voir, dans l'espoir qu'il fasse quelque chose de bien quand même. Après, moi personnellement, je sais que je vais y aller un peu moyennement. Ok, Je vais peut-être Benoît. la regarder. Moi, je dirais à voir parce que, faut toujours se faire son avis, mais de toute façon, moi, j'irai pas le voir parce que je n'aime pas One Piece. Ok, c'est un Ouais, avis c'est quand même. radical. C'est radical. Et toi, Emilien? À voir, mais je veux pas qu'ils sortent maintenant quoi. Genre, je veux vraiment qu'ils mettent bien le temps de bien tout faire, que ça soit. À toute manière, il n'y a même pas de date de Oui, sortie voilà, ni de casting, donc c'est Ouais, pas mais près d'arriver. Hein. j'ai pas envie d'entendre, ça sort pour le 15 février 2020, et donc, non, je préfère qu'ils attendent 3-4 ans, Ok. peut-être. Qu'il le fasse limite sur les 3-4 ans, mais bien. Ouais, je et pense que. qu'il nous fasse quelque chose ça risque de de pas avoir décevant. Ensuite, deuxième activité du jour, c'est celle d'Emilien. Du coup, moi, je vais vous parler rapidement des Oscars. Du coup, pour venir très succinctement sur le Joker, Joaquin Phoenix a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle du Joker. Est-ce que vous pensez que c'est mérité? Oui. Je pense. Alors, Ouais. si je me trompe pas, je crois que c'est sûrement le seul Oscar du meilleur acteur pour un film de comics. Voilà, voilà, je sais pas si on peut vraiment appeler Ouais. ça un film de comics. vu Oui, que non, c'est- mais bah si, au final, En c'est soi, pas si. un comics. Si, Ça reste un film de si, comics, si. vu que c'est une adaptation de base de comics. Au final, c'est Mais- plutôt cool parce que du coup, ça montre qu'il y a une revalorisation du style aujourd'hui dans le monde du cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, je vais vous parler aussi de Parasite, qui a décroché beaucoup d'Oscars cette année. Donc, Parasite, qui est un film sud-coréen réalisé par, alors, excusez-moi si j'écorche son nom, Bong Joon-ho. Donc, 4 Oscars pour donc, le meilleur réalisateur, le meilleur film, le meilleur scénario et le meilleur film international. Donc, cette année, ils ont vraiment raflé presque les meilleurs prix. Vraiment. C'est quand même énorme. Bien, hein. Faut vos avis là-dessus. Hein. Je ne l'ai absolument pas vu. Alors, moi non plus. Alors, pour le coup, Bah après, perso, moi j'en avais entendu beaucoup de bien de ce film. Il est Mm. resté vraiment très longtemps au cinéma pour un film d'arrêt d'essai. Mm. Donc pour un petit film, notamment pour coréen. Donc franchement, apparemment c'était une pépite. Donc
qu'à conseiller de voir. Toi, Benoît, tu as peut-être vu? Franchement, je l'ai pas vu, mais ouais, c'est un truc à voir. Et faut pas écouter tous les bâches qu'il y a eu parce que c'est des Américains qui étaient pas contents parce que c'était sous-titré et les Américains ils aiment pas le sous-titre. Ah, je savais même pas Je ça. savais même pas qu'il y avait des. Bah, des contraintes. il y a eu une grosse polémique comme quoi, bah non, c'était pas normal qu'ils aient les Oscars parce qu'il y a pas y a pas de doublage, c'est des sous-titres, c'est pas Et bien. les Américains aiment bien entendre Oui. en américain. Non, mais Voilà. surtout que Pas c'est beaucoup en en plus anglais c'est américain. un peu leur prix, donc ils sont un peu dégoûtés que Ouais, ça voilà. soit. Ouais. Voilà quoi. C'est un Puis ils peu ont quand les même égos des raflé les bons Américains. prix, quoi. Oui. Troisième actualité du jour, c'est celle de Benoît sur le monde du streaming. Ouais, alors est-ce que vous connaissez déjà la TV Eclipsia? Malheureusement, oui. Absolument pas. Eh bien, c'est une web TV qui a été créée en 2012 par Julien Thierry, qui a été une des premières web TV françaises qui a lancé le phénomène. Elle a lancé des gros streamers d'aujourd'hui comme Zerator ou Xari. Tu peux simplement dire un peu une définition de Web TV, Web TV, bah, c'est de la télé sur Internet. tout simplement? Voilà, tout simplement. C'est de la télé sur Internet. Ça peut être de l'actualité comme du jeu vidéo. C'est un peu tout. Et donc, ça faisait déjà un moment que leur web TV avait fermé. Mais là, au début du mois, on a carrément le site qui a été fermé. Donc, du coup, c'est la fin totale de Eclipsia. Ok, du coup, un avis là-dessus. Bah, comme je ne la connaissais Oui, pas. toi, tu la Bah, connais pas, c'était- toi, du bien. coup, c'était prévisible, hein. Il y a eu l'Eclipsa Gate, comme on peut l'appeler, genre tous les gros streamers de l'époque qui ont été, soit ils sont partis, soit ils ont été virés, vraiment virés. Du coup, ils ont perdu beaucoup en popularité parce que ça fait du bad buzz, beaucoup de bad buzz. Et du coup, bah, je veux dire, personne voulait racheter l'Eclipsia, surtout en plus avec la sortie de le stream, Oui. qui du coup bah, a renouvelé. Qui a fait une grande sensation, hein, même Ah oui. si le live, on va dire sa petite sœur en Web TV, a eu un lancement un peu compliqué. On en parlera peut-être dans une prochaine émission. Peut-être. Et comme dernière actu, nous avons l'actu high-tech, du coup, de Paul. Du coup, oui. Du coup, moi, je vais vous parler du Samsung Galaxy Z Flip, qui est du coup le nouveau téléphone Samsung pliant, en pliable. Oui. Excusez-moi. Du coup, il a été dévoilé à la dernière grande conférence Unpacked. Et bien, il y a une grosse amélioration par rapport au premier téléphone, oui, pliable. Oui, Je me c'est perds à bon. chaque fois. C'était lequel le premier? C'était aussi de Samsung? C'était aussi un Samsung. C'est les seuls à avoir tenté, entre Ok. guillemets, l'essai du téléphone smartphone pliable. Est-ce Ok. que le premier, du coup, il a été commercialisé ou. Alors oui, mais il a fait un peu un flop parce que du Mm. coup l'écran était en plastique et ouais, il se pliait un peu comme une page. Ah oui, Alors que là du coup ils ont changé le mode. c'est un peu comme un clapet de téléphone, c'est ça? Maintenant oui. Ok. Et ils ont voulu retourner à la base des bons vieux téléphones à clapet. Et ce qui fait qu'il y a un bien meilleur rendu que l'ancien téléphone pliable qui finalement il y avait la coque et l'écran qui avaient une tendance à se décrocher à force de le plier et le déplier. Alors que là du coup il y a vraiment une nette séparation. Pour la partie qui tourne en plus au milieu, ils ont fait un espèce de système pour que ça s'auto-nettoie au niveau de la poussière, donc tant mieux. Oh, bah, génial. Voilà. Ça, c'est génial. Ça, j'achète. Ils ont fait pas mal de choses dessus, il y a de belles améliorations. Par exemple, on peut le mettre, on peut le plier un peu, enfin soit on l'ouvre entièrement pour que ça fasse un téléphone, j'ai envie de dire normal, Mhm. enfin, un smartphone normal entier, soit on peut le laisser plier à 90 degrés pour faire comme un petit écran d'ordinateur, sur quel cas ça divise les deux écrans. Et du coup, il y a des applications dessus qui sont adaptées. Donc, par exemple, YouTube, la vidéo se met sur l'écran du haut et sur l'écran du bas, il n'y a que les commentaires. Ou avec, quand on fait pour le côté appareil photo, l'appareil photo, la partie appareil photo se met donc sur l'écran du dessus et tous les côtés techniques pour faire des modifications, du coup, sur l'écran du bas. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, ils ont aussi. J'ai pas fini. Je suis Oh, désolé. ah, Il y a beaucoup de vas-y, détails continue, dessus. continue. La seule chose sur laquelle je dirais qu'ils ont pas vraiment été bons, c'est au niveau de l'appareil photo. Ils se sont pas foulés, ils ont mis 2 caméras avec pas énormément de mégapixels, donc bon. Après, est-ce que le téléphone est fait pour la photo, comme Voilà. certains Apple qui ont été vraiment faits pour la Bah, photo? c'est-à-dire que c'est ces pas sûr derniers non temps, plus. Samsung, ces dernières années, au niveau des photos, avait fait de gros progrès, et là c'est un petit peu un retour en arrière. En même Voilà. temps, c'est compréhensible. Enfin, pour moi, c'est pas la même cible. Quelqu'un qui prend un téléphone pliant, c'est pas quelqu'un qui va le prendre, surtout pour faire des photos. Moi, ça me
Ça me paraît comme ça parce que. Enfin, Ça te choque pas en gros. Bah ouais, Non, mais ça me après, ils choque ont pas. mis des choses dessus, des options pour le côté photo qui sont très sympathiques dans le sens où ils ont mis, quand il est fermé, un petit écran, du coup en LCD, où on peut voir finalement dessus, genre par exemple quand tu prends les photos, la personne que tu photographies peut voir comment il est. Ouais, il peut ouais, se ouais. positionner, Il est, etc. il est plutôt Ouais. gros du coup le téléphone parce Ah que oui, il est du coup. plutôt, il est plutôt imposant. Mais Alors, après, c'est peut-être aussi un problème de place. Hmm. Il y a aussi le problème de. Ils ont pas encore réussi à faire tout Oui, bien de toute comme il manière, faut. la technologie elle va évoluer en toute ah manière. bah là, en tout cas, c'est en très bonne voie pour une belle évolution. Est-ce Le que seul vous- problème, vous c'est son pensez- prix, Oui, alors vas-y. parce que du coup, il est à un peu plus de 1500 euros. Ok, bah je sais Et pas. donc du Ok. coup pour ce prix-là, sachant qu'il est absolument incompatible 5G et qu'il n'est pas compatible non plus avec la Wi-Fi 6, bah du coup ça fait que pour ce prix-là, enfin en moins cher, mieux vaut aller acheter de nos jours du coup un S20 ou un S20 Plus et se faire vraiment plaisir plutôt que d'acheter celui-là. Bah du coup, peut-être à attendre Oui. que des nouvelles versions moins chères et plus performantes se mettent à jour. Est-ce que vous pensez que le portable de version pliable avec l'écran pliable est une révolution? Et est-ce que ça va être vraiment le futur du portable ou pas à votre On avis dirait le smartphone version pliable, je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse se plier. Après là le problème c'est on voit vraiment la séparation entre les deux parties de l'écran quand il est ouvert. C'est un truc Ok. à régler. Ça a évolué. Toi, Benoît, t'en penses quoi? Bah, je sais pas si ça sera la nouvelle révolution du téléphone, j'en suis pas sûr. Ça sera peut-être juste une mode de passage, mais si ça évolue, il y a peut-être moyen que ça donne quelque chose. Mais après sachant que les téléphones sont, faut se le dire, de plus en plus gros, Ouais. le fait de le réduire, là on peut enfin le repasser dans une poche de chemise. Ouais, mais faut avoir une poche de chemise déjà. Oui. Et toi, Emilien, Bah, dis-moi. il vient de dire ce que je voulais dire en fait. C'est en fait vu que tous les téléphones deviennent de plus en plus gros, bah, on peut les. Le fait de le replier, ça permet de gagner de la place. Et du coup, en vrai, C'est pas faux. Ouais. voilà, c'est la seule utilité que je peux avoir pour ça. Bon après, je pense que ce sera une utilité de tous les smartphones dans le futur, mais je pense qu'il y aura de plus grosses fonctionnalités qui vont être implémentées dessus. Donc vous pensez que c'est pas forcément une fonctionnalité la plus importante Non, c'est pas une révolution. C'est pas une Le révolution. côté pliable, je dirais que non. Pour moi, pour l'instant, ça sert juste quand tu regardes un film. Vraiment, ou quand tu joues à un jeu. Mais voilà, quoi. Mais encore, ça dépend quel jeu et ça dépend Ouais. quel film. Faut que ça soit adapté. Ok. Et bah du coup, on a fini pour cette partie actualité. Du coup, nous allons passer sur notre thème principal, qui est sur le manga My Hero Academia. Donc il y aura deux parties. Il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil, même si normalement les spoils, on va pas non plus rentrer trop dans les détails de l'histoire. De toute manière, l'histoire est longue, donc on n'aura pas le temps de tout voir. Donc pour commencer, je vais dire quelques petits chiffres. Donc My Hero Academia, c'est quoi? C'est un manga évidemment. Il est publié depuis 2014 dans le Shonen Jump. Il y a actuellement 25 tomes qui sont sortis au Japon et 22 qui sont sortis en France. Et ça compte également un animé qui a 4 saisons de chacun 25 épisodes. Sachant que en 2018 c'était le deuxième manga le plus vendu et que en 2020 on va dire la licence My Hero Academia c'était 26 millions de mangas vendus. Donc c'est quand même Très conséquent. un gros manga. Hein. Du coup, Paul, est-ce que tu veux bien nous faire une petite présentation de l'histoire et du style Tout à du fait. manga. Donc de base, du coup, My Hero Academia. J'avais envie de le dire en japonais. Oh, mais tu peux le dire, histoire que les gens sachent. En japonais, c'est Boku no Hero Academia. Voilà. Du coup, comme il disait, c'est un manga. Plus précisément, c'est un shonen. Donc c'est quoi les différents types de mangas pour ceux qui seraient pas trop Alors, il y a au courant? plein de différentes catégories de mangas. Les grandes, les grandes. Les grandes seraient du coup le shonen. Ouais, qui est... C'est visé vers les garçons, entre guillemets. Voilà. Ok, donc c'est plus les mangas d'aventure, etc. D'aventure, d'action souvent, mais genre, tout ce qui va être combat à la mode de Dragon Ball, les grands classiques quoi. Ok. One Piece, Bleach, Voilà, ok. voilà. Les shoujo, Mhm. qui sont donc, là les mangas dits pour filles. Encore une fois entre guillemets, hein, parce que il y en a franchement dedans, ça va pour les petites filles à pour des adultes, mais tout type d'adultes. Je connais Ah plein d'amis, même gars qui les lisent, qu'en lisent. Moi-même j'en ai regardé, j'en ai lu. Il y en a qui sont vraiment très bien. Ah oui, je confirme. Voilà. Après, le troisième plus gros genre, je dirais que ce sont les seinen. Mhm. Donc ça, c'est les mangas pour adultes, dit pour adultes.
Voilà, mais du coup, pas à contenu érotique ou pornographique. Hein. Oui. Alors, On tente bien On peut préciser. en avoir dedans. Mais c'est pas spécialisé C'est là-dedans. pas la spécialité. mais C'est pas la juste- spécialité. Ça va être plus souvent des sujets sérieux ou des trucs psychologiques où il peut y avoir éventuellement un peu de gore dedans Ouais, un peu d'horreur. ou Alors, je crois que l'horreur, ça fait pas forcément partie du seinen par contre. l'horreur, c'est un genre à part entière. C'est ça. Ok, Voilà. mais restons focalisés Maintenant, sur les t'as principaux beaucoup types. de horreurs qui sont classées horreur et seinen. Voilà. Voilà, donc ça c'est à peu près les différents types. Et du coup, My Hero Academia c'est un shonen. Oui. Et du coup, vas-y, je vais essayer sur Donc du l'histoire. coup, je vais faire du coup un petit résumé de l'histoire. Ouais, au cours. Voilà. Oui, Sans, très sans court. spoil évidemment, mais. En gros, ça se passe un peu dans le futur, finalement, où les gens ont commencé à développer des capacités spéciales, des pouvoirs. J'ai pas le nom en français des pouvoirs. C'est les altères. Voilà, les altères. altères, parce qu'en anglais c'est quirks. Donc voilà. Donc des altères. Et donc on va suivre le héros, Midoriya Izuku. Et en fait, lui, du coup, il est né sans altères, mais il désire devenir un héros. Donc il va faire la rencontre de sa plus grande idole, All Might, qui est à savoir du coup le plus grand héros du monde. Dans Ouais. l'univers. Ouais, Dans l'univers en question. ouais, c'est le symbole de la paix. Tout à fait. Et celui-ci va lui léguer quelque part son pouvoir. Donc on va suivre les aventures du jeune Midoriya. Voilà. Qui Voilà. du coup va rejoindre l'école principale pour devenir super-héros. Ouais. Qui s'appelle Luei, voilà. Voilà, qui s'appelle Luei, grâce au pouvoir que lui a donné All le Might. symbole. C'est ça. Voilà. Et du coup, moi ce que je voudrais savoir déjà, donc sans rentrer dans le spoil des Mhm. personnages et tout, c'est l'univers du manga en lui-même, le monde dans lequel les personnages circulent. Qu'est-ce que vous en pensez? Les points positifs de l'univers qui est décrit là-dedans par l'auteur et ses points négatifs. Benoît, tu veux Je commencer? pense déjà il faut préciser un truc Ouais. sur l'histoire, c'est que le fait que Midoriya ait pas de pouvoir, c'est pas quelque chose de rare. C'est quelque chose qui arrive à plein de personnes. C'est juste 80% de la population a des pouvoirs et lui Les il fait 20% n'en ont pas. Ouais, 20%. des 20% qui restent. Non, bah alors c'est en soi c'est un univers qui ressemble à peu près au nôtre, sauf que bah il y a des choses qui sont remplacées par les pouvoirs quoi. Genre bah C'est un monde un peu alternatif au ouais, final. c'est un Oui, monde tout à alternatif. fait. Bah, en gros, dans ce monde, on a pris le monde et on a juste ajouté les héros parce que par exemple, bah, il y a Et toujours les la vilains. police. Et les vilains, oui. Oui, et les vilains. Et les méchants. Par exemple, il y a toujours la police. C'est pas les héros qui font. Enfin, Ils font une grosse partie du travail. Enfin, Maintenant, il faut une grosse partie du travail. C'est pour ça que dans les thèmes, il y a un peu une balance entre la justice et le mal parce que c'est un peu quand même de la justice personnelle et tout. Ah, après, la police, à part aller chercher Ouais, voilà. les méchants qui sont arrêtés et peut-être s'occuper aussi des enquêtes, c'est vrai qu'à cause des pouvoirs, ils prennent beaucoup moins de place dans l'histoire. Au final, les policiers ne font plus que le fond du travail. Oui, ils font Ouais. quand même du Oui. travail. Ils ont quand Non, même- mais ils font la fin du travail au final. Exactement. Est-ce que c'est au final intéressant au final de garder les policiers dans ces circonstances ou pas? Et bah, bah, je pense pour dire qu'il y a quand même un ordre public dans ce monde, oui. oui. Voilà. Voilà, Pas pour- juste dire que c'est par exemple Superman qui lui agit tout seul pour sa propre personne, sa propre justice et qui agit pour le compte de personne. Là, les héros, c'est vraiment ils sont Il y a une regroupés. cohésion avec. Et... Voilà, ils sont regroupés en agence de héros et du coup ils peuvent comment dire, je sais pas s'ils sont payés par l'État, voilà, mais ils collaborent avec la police pour arrêter, pour les enquêter. Donc etc. au final, en fait, l'univers permet un contrôle ou plutôt développe un contrôle sur les héros qu'on ne trouve pas forcément dans les histoires de super-héros, des comics de manière générale, où les super-héros sont là déjà plus individuels, il y en a moins, mais ils sont surtout complètement dépendants et c'est eux qui sont au-dessus de tout. Tout à fait. Alors que là, non, ils sont pas déjà vu que 80% de la population ont des pouvoirs, c'est-à-dire que eux, certes, ils peuvent les utiliser pour arrêter d'autres personnes, mais ceux dans la rue, ils peuvent aussi utiliser leurs pouvoirs. Du coup, il peut y avoir des conflits, mais eux, vu qu'ils l'utilisent de bonne manière, ça passe mieux. Ok, mais du coup, le fait que la plupart de la population, c'est-à-dire 80% de la population ont des pouvoirs, est-ce que ça décrédibilise, en tout cas, entre guillemets, le statut de super-héros, vu que quasiment tout le monde a des pouvoirs maintenant? Benoît? Bah, en fait, le truc, c'est que tout le monde a des pouvoirs, mais on va dire qu'il y a 60% qui ont des pouvoirs inutiles. Et même les pouvoirs, en fait, il est interdit d'utiliser les pouvoirs sur la voie publique, par exemple. Ok.
Donc en soi, l'utilisation des pouvoirs est limitée. Très réglementé. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Par exemple, des exemples hormis la voie publique. Est-ce Genre, qu'il y a d'autres exemples dans le manga? alors, dans le manga, Paul, peut-être plus. Dans le manga, est-ce Alors, qu'il y a d'autres exemples? je pense Non, pas qu'il y ait il y en a d'exemple pas. dans le manga, mais Ou dans l'anime, évidemment. Alors dans le spin-off que j'ai là sous les yeux, par exemple, il y a un personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui, si la 4 de ses membres sur le sol, il peut glisser. Et à un moment, il gêne quelqu'un, il se fait arrêter par un policier pour lui dire bah, c'est pas bien ce que tu fais, tu utilises ton pouvoir. Mais en général, quand il y a des personnes qui utilisent leur pouvoir illégalement, c'est genre vraiment des grosses brutes qui se Oui, battent dessus. Voilà, des gros méchants, entre guillemets. voilà c'est ça. Les Ok. vilains. Mais voilà, mais du coup, autrement, l'univers en lui-même, est-ce que vous avez des points négatifs sur l'univers qu'il construit? Est-ce qu'il y a des points à reprocher ou des incohérences même par rapport à un univers de super-héros? Alors c'est plutôt, il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions sur les pouvoirs de certaines personnes, parce que bah, forcément vu que 80% de la population ont des pouvoirs, faut de l'imagination pour pouvoir faire en sorte qu'il y en ait plein de différents des pouvoirs, et du coup bah, des fois il peut y avoir des incohérences, par exemple un personnage qui peut traverser les murs, alors comment il fait précisément, comment il fait pour pouvoir garder ses vêtements, bon c'est expliqué dans le manga mais on y reviendra peut-être plus tard, mais voilà, peut y avoir certaines incohérences par rapport à des pouvoirs, ou des points d'ombre qui seront jamais révélés. Voilà. Ou des pouvoirs qui sont carrément inutiles, qu'il a Comme juste on l'a mis dit comme ça, précédemment. histoire d'avoir un alter. Ah oui. Oui. Quand on voit dans le premier chapitre, il y a... Ouais, donc c'est pas du spoil, hein, le premier chapitre quand même. Oui, voilà. Voilà, excusez-moi. Il y a un personnage dans la classe de Midoriya Je vois de quoi tu où vas parler. son pouvoir, enfin c'est rien, c'est juste il a genre ses yeux qui sortent un peu des globes oculaires et du coup il juste peut tirer dessus. Ça ne sert Voilà. strictement à rien. Non mais voilà, c'est. Après, c'est un côté humoristique aussi. Ouais. Oui. Parce que le manga il reste quand même relativement sérieux. Voire. Non, En fait, ça dépend des épisodes. Ça dépend des épisodes. ça Plus dépend on du chapitre. avance, plus ça devient plus ou moins sérieux. Voilà, c'est Voilà, ça. mais du coup, c'est vrai que du coup, il y a tout un côté comique Qui reste toujours là. Ouais. qui permet aussi de le faire rester en shonen parce que il y a eu quand même quelques polémiques sur le fait que certains passages ont été, on va dire, un peu banalisés ou un peu édulcorés pour Alors. éviter qu'ils passent en CNN. Surtout plus dans l'animé où il y a de la censure, mais c'est vrai qu'il y a eu certains passages dans le manga qui, comme tu as dit, qui ont dû être censurés parce que. En soi, il passera jamais en seinen parce que pour qu'il puisse passer en seinen, il faut savoir qu'au Japon, du coup, la majorité des mangas sont souvent publiés chapitre par chapitre chaque semaine dans du coup des revues. Voilà, et donc Voilà. la revue dont il est, Ça c'est veut le dire- Shonen Jump Tout à qui est fait. spécialisé évidemment dans le shonen. C'est ça. Donc doucement. pour qu'il change et qu'il passe au seinen, il faudrait que le Shonen Jump accepte entre guillemets de revendre le côté droit shonen sur l'animé pour qu'il aille ensuite dans une revue dédiée au au seinen. seinen. Ce qui Chose se qui passera n'est pas jamais. près d'arriver. Oui, bah, Oui, ça, c'est vu. une des choses qui fait leur top vente. Donc, Voilà. Ouais. Donc non, ça se passera jamais. Hormis l'univers, avant qu'on commence vraiment sur vraiment le côté histoire du manga, je voudrais qu'on parle un petit peu du coup de l'effet qu'il y a derrière ce manga. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus de 26 millions de tomes, c'est énorme. C'est un manga de super-héros. Le super-héros avant ce manga était un thème qui était quasiment mort, c'était quasiment plus vu, c'était plus populaire. Et avec My Hero Academia et, parce qu'on est obligé de le parler, moi je peux One Punch One Man, Punch Man. excusez-moi, qui est arrivé quasiment en même temps, je crois. Oui, c'était vraiment. Ces deux-là, Un peu Ouais, c'est la même avant. année. ouais, ces deux-là sont arrivés d'un coup, et tout d'un coup, le mode du super-héros est revenu populaire. Pourquoi? Bah, en fait, déjà, il y a un truc, c'est qu'ils sont arrivés à la fin des Big Three, donc Bleach, One Piece et Naruto. Ouais, One Piece Donc, qui continue encore. Hein. One Piece qui Et continue Naruto encore, qui a mais fini seulement récemment. voilà. Mais donc c'est eux qui c'est- sont en arrivés fait, après c'est- qu'on a ils annoncé attendaient, la laisse fin. tomber. Ils sont arrivés à la fin d'une époque en fait. Mm. Et du coup, ils ont eu toute la place pour relancer et c'est juste, bah, c'était intéressant. Du coup, les gens ont aimé en fait. C'est juste que l'univers a été bien fait, l'histoire était cool et les gens ont bien aimé. Donc avant tout, il y a déjà avant tout un effet de il y a la place qui s'est libérée et ceux qui l'ont prise. Donc c'est un peu, on va dire, un coup de chance de base. Donc Oui. l'un des facteurs, c'est un peu un coup de chance. C'était faut aussi un peu un des objectifs quand ils ont demandé l'arrêt des Grands 3. C'est il y a quelques années, vers 2010, ils ont et comme les Grands 3 prenaient beaucoup trop d'espace dans la communauté et
tout le niveau budget, du coup, ils avaient déclaré qu'il fallait que les auteurs commencent à arriver de plus en plus vers la fin pour pouvoir laisser la place aux nouveaux. Ouais, ce qui est logique aussi. Voilà. Ouais. D'où le premier qui s'est terminé, Bleach. Oui. Et du coup, là récemment, Naruto. Ouais, Et- Donc, là, plus récemment, ça fait quand même quelques années que Naruto s'arrêtait. Hein. Oui. Oui. Après, ce que je pense personnellement qui a pu influencer la montée en popularité de My Hero Academia et de One Punch Man, c'est aussi les films de comics. Là, on est arrivé à un moment avec le Marvel Cinematic Universe Oui. et tous les films DC Comics qui sont sortis. Alors, Alors, DC Comics qui a quand même fait moins de succès que moins de Marvel. succès, mais bon, il y a quand même des personnes qui ont bien aimé ceci. Mais du coup, Oui. ça, dans la culture populaire, ça a ravivé aussi un peu la flamme des super-héros de leur côté. Et du coup, vu que My Hero Academia et One Punch Man sont arrivés en même temps, c'est un peu, comment dire, un peu les comics de super-héros, mais du Japon, du coup. Ouais, les C'est- cousins voilà. japonais. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils se sont un peu, comment dire, ils n'ont pas profité de la vague, mais vu qu'ils sont arrivés au moment où ça commençait vraiment à grandir, et bah, ils ont surfé sur la vague. Et puis, voilà, maintenant, on voit où est-ce qu'ils en sont, je veux dire. Je sais pas si on peut catégoriser réellement One Punch Man dans la même catégorie finalement que beaucoup de Hero Academia parce que c'est beaucoup plus sur le côté comique, genre on se moque des super-héros. Oui, mais ça reste un univers de super-héros. Oui, mais Ouais. tu vois Deadpool aussi. Deadpool, c'est Oui. c'est la même chose, du coup. Et Deadpool, ça a eu un succès, on va pas se Voilà, mentir. mais Mais après, revenons sur un peu sur ah My oui. Hero Academia. Pour vous, à part du coup ce fait que les Big 3 avec moi parce que j'ai pas le français en anglais parce que ça va être vraiment affreux, mais que du coup les trois grands soient arrêtés et le fait que du coup avec les Marvel et l'univers super-héros est revenu à la mode, est-ce que vous pensez que par exemple son dessin qui est pas forcément très classique, je trouve, le dessin de My Hero Academia, surtout sur les premiers tomes. C'est un peu comme l'attaque des Titans quand c'est sorti. Est-ce que le dessin, par exemple, a réussi à fédérer les gens ou à impressionner les gens pour qu'ils la gardent en mémoire? Alors, personnellement, je pense pas que c'est les meilleurs dessins qu'on a vus pour des mangas, mais la patte graphique de l'auteur comment dire, quelque chose de bien, c'est que ça fait un peu cartoonesque, un peu enfantin, sauf pour les moments où on voit que ça doit être sérieux, et les moments où, genre, par exemple, il y a des personnages qui sont montrés comme monstrueux, genre vraiment, on voit très bien que bah, derrière ça, il y a de la terreur chez les personnages, des choses dans le genre, et du coup, il arrive bien à alterner entre côté enfantin de ses dessins et côté sérieux des moments qui doivent l'être. Voilà. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que le dessin, il est un peu cartoon, un peu enfantin, mais quand même, il arrive à ressortir les émotions des personnages par ses traits. Exactement. Et c'est Tout à ça fait. qui ferait la force, qui est pas ce qu'on voit pas forcément dans tous les mangas. Un avis sur ça, Benoît, par exemple? Moi, je vais plus parler côté animé parce que Oui, je mais regarde que l'animé l'animé. manga, c'est Bah, pareil. En soi, quand on Non. regarde, Non, c'est pas pareil, mais là on, Non. on englobe les deux. Non. On verra la différence à la Quand- fin de l'émission. quand on regarde les dessins de l'animé, il y a des fois où c'est très beau, mais aussi il y a des fois où genre vraiment bah c'est pas forcément très beau, mais en même temps ça se comprend parce que bah c'est un truc de rush. Mais en même temps en fait c'est tellement grisant à chaque fois les scènes que bah même si c'est pas forcément toujours beau, toujours bien fait, bah ça passe quand même. On en aime fait. quand même. On aime Oui. quand même. Une petite Enfin, avis moi, c'est ce là-dessus, que je ressens. Paul. Moi j'ai trouvé que l'animation de manière générale avait été plutôt bien faite. Hein. Oui, non mais enfin en fait il y a certains Oui. passages où genre bah ouais mais du coup C'est surtout, enfin, Ouais, mais on en parlera pire voilà. plus tard quand dans la partie spoil. oui, mais c'est surtout, je pense, que c'est surtout les passages qui n'ont pas d'importance, qui sont moches. Je veux dire, on va pas se mentir, il y a comme, même dans tous les animés qui sortent en ce moment, je veux dire, il y a forcément des moments où il y a des dessins qui sont moches, naturellement. Après, il y a des deadlines évidemment, Et- donc forcément, Exactement. Mais vraiment, des Non. fois les équipes d'animation négligent quelques petits passages. Hein. oui, mais Surtout sur les grands mais c'est pour mangas. le bien, par exemple, dans les scènes de combat, on va pas se mentir, l'animation elle est quand même bien plus que correcte. Je veux dire, on compare avec d'autres animés de combat qui sont sortis dans la même période, ils se font battre de plaies de couture par My Hero Academia. Donc, enfin, je pense ça personnellement. Après, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur l'univers alors, Est-ce que vous auriez peut-être préféré un univers qui soit un peu plus décalé? Parce qu'au final, ça reste un univers qui est très proche du nôtre. Moi je pense Est-ce que que c'est vous une bonne trouvez- chose. c'est une bonne C'est une bonne chose. chose oui. pour vous? Hein. Ouais. Ça fait un- Pourquoi? C'est Alors- pas mieux visualisé, tu t'en sens un peu plus proche en même temps, donc c'est plus facile de tomber en immersion dedans. Parce que tu reconnais pas mal d'aspects de notre vie, à nous modernes actuels, dans notre monde. Ouais, donc au final, on pourrait se dire, ben, ça pourrait nous arriver demain. Mm. On pourrait voir un Ouais. super-héros qui débarque en cas. Dans les limites Ouais. du Voilà, réel. limite du réel, je veux dire, Les limites du réel.
Mais on pourrait, oui, on a une approche un peu comme ça Ouais. pour le réaliste. Ok. Donc là, je pense qu'on peut commencer à partir sur le côté spoil. Donc, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut parler du manga, des personnages, du scénario qui est derrière. Donc voilà, donc si vous n'avez pas lu ou vu le manga, on vous conseille d'arrêter l'émission tout de suite et d'aller le lire avant ou de regarder la série. Et sur ce, nous passons sur la partie spoil. Je tiens à dire qu'on s'arrête là où s'arrête la série, parce que sinon Oui, je vais voilà. taper des gens. Oui, 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 on ne Moi, spoil j'ai pas terminé à la toutes les fin de saisons, l'anime. Donc, il y a que moi qui a lu le manga ici. moi j'ai lu le manga jusqu'au tome 12, je crois. Moi, je suis au dernier scan qui est sorti vraiment. Et j'ai pas regardé l'anime, c'est dire. Hein. Moi, c'est spécial, je boycotte. Pourquoi? Bah, parce que du coup, il y a une revue au Japon qui a sorti il y a l'an dernier que, soi-disant, actuellement, c'était le meilleur manga shonen. Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, déjà Il c'est. est bon, il est très bon, il respecte tous les grands axes qu'on attend d'un shonen. Maintenant, de là à dire que c'est le meilleur, n'étant pas d'accord, juste pour aller à l'encontre de ça, c'est peut-être stupide, mais du coup, je boycotte. Après, je trouve quand même un peu débile de dire c'est le meilleur shonen, sachant que dans les shonen c'est extrêmement vaste, il y a beaucoup d'histoires différentes, les mangas sont incomparables. On peut pas comparer, je ne sais pas, mince, Fruit Basket, je crois que c'est comme ça, ou tous les mangas de sport, avec. Kuroko no Basket. Ouais. Oui, c'est ça. Kuroko's Basket. Oui, Parce que Kuroko Fruit Basket, Basket, c'est Fruit pas du Oui, Basket, c'est pas un du tout jeu, ça. c'est un jeu, Je suis c'est en un train de jeu. chercher où est-ce qu'il va. Mais du coup, on peut pas les comparer. On peut pas les comparer un manga de sport avec un manga de super-héros. C'est impossible. Donc voilà, pour cette histoire de C'est magazine. pour ça que les mangas de sport, en général, on les compare entre eux et les autres entre eux. C'est pour ça qu'il existe beaucoup de sous-catégories dans le shonen. Tout à fait. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc revenons au manga. Déjà, pour vous, qu'est-ce que sont les points positifs du manga? Alors, On si je peux me commence permettre de numéro un. commencer, je dirais déjà le personnage principal. Parce que, Izuku Midoriya. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des shonen, il y a tout le temps le héros principal qui est un peu stupide, un peu niais. Alors que là, c'est un peu rafraîchissant, pardon. Parce que, en fait, lui, contrairement à d'autres shonen comme dans One Piece, où on est d'accord que Luffy, c'est pas le plus intelligent du groupe, et ben là, au contraire, c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très intelligent. Et en fait, ça donne un peu un autre aspect du personnage principal, parce que du coup, on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment progresser par lui-même. Et du coup, il a une évolution qui est beaucoup plus importante grâce à ça que par rapport à d'autres shonen où juste parce que le personnage est stupide, il va pas s'entraîner, il va pas faire d'autres choses. Enfin, Parce que justement, par exemple, sur Luffy de One Piece ou même pour Naruto, le principe du héros, c'est que il a un don de base. On peut dire quasiment ça, c'est que de base. Luffy n'avait pas de don de base. ah bah ça c'est compliqué. C'est parce Mais qu'il au est bête final- et qu'il a mangé après avant. Non mais, Mais oui, même, non, mais- c'est compliqué. Au final, Non, mais au final, Bleach, parce que là, le- Bleach ça fonctionne, il a un don de base. au Non, final, mais le principe du héros dans Luffy il est jamais héros s'il a pas le fruit du démon. Et au final, le fruit du démon, c'est un sorte de don qu'on Oui a. c'est ça, mais oui bon il Mais mange. alors que là, justement, au C'est un don contraire, à acquérir. le héros n'a pas de don parce que du coup, il a pas d'alter de base. Oui. Et même en ayant du coup son nouveau don, son nouvel alter, en fait, il ne devient pas surpuissant d'un coup. Ça veut dire que parce que ce qu'il faut savoir, on l'a pas précisé, mais son pouvoir, vu que c'est un pouvoir qui le rend plus puissant, mais par contre, il n'est pas plus résistant. Ça veut dire que par exemple, s'il fout un coup de poing à pleine puissance dans un mur, bah, le mur, il va détruire le mur, la maison est peut-être les alentours, mais par contre, il va se péter le bras. Et en fait, du coup, il doit aussi apprendre derrière à contrôler son pouvoir et à s'améliorer en tant que héros. C'est vraiment, il commence avec un petit don disons une petite fleur, il veut essayer d'en faire un bouquet. Voilà, c'est ça. C'est Il doit vraiment... apprendre à se maîtriser. Exactement. Votre avis là-dessus? Peut-être Benoît. Ouais, non, mais c'est ça en fait. On voit l'évolution de la chose parce que, en fait, le truc c'est qu'il a pas son alter depuis qu'il est tout petit. C'est un truc logique. Par exemple, nous, depuis qu'on est, on sait respirer, on apprend à respirer. C'est comme si là, d'un coup, on me disait, tiens, tu cours ultra vite, tu risques d'avoir des problèmes, quoi. Tu risques de foncer dans un mur très rapidement. Ouais, voilà. Quoi. Parce qu'on n'est pas habitué et on le maîtrise Oui, pas encore. Voilà.
Et toi, Paul, du coup, sur ça, sur... Moi, je pense que c'était un très bon point à soulever. Parce que finalement, l'histoire, c'est vraiment genre pendant qu'on suit au fur et à mesure qu'il s'entraîne, qu'il grandit et du coup apprend à maîtriser son pouvoir et à devenir, j'ai envie de dire, le héros qu'il aspire à devenir. Mais ce que je trouve aussi intéressant avec ce personnage, c'est que du coup, il y a son alter qui est l'un de ses dons, une de ses grandes capacités, mais c'est aussi toute la connaissance qu'il a accumulée avant quand il était jeune, qui est l'une de ses plus grandes forces, parce qu'au final, c'est un dictionnaire de super-héros de pouvoir. Ah oui, parce que Oui, en fait, il s'amusait à étudier chaque petit héros qui existait dans le monde et à du coup se dire c'était quoi ses faiblesses, ses qualités, comment le battre, enfin les alters qui peuvent être bons avec lui. Il faisait du coup vraiment des carnets avec ça. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est vraiment un vrai dictionnaire et du coup, il a une connaissance du super-héros qui est peut-être supérieure à la majorité de la population et même des futurs super-héros parce que lui, il sait comment ça marche. Mais au final, il peut s'en tirer en analysant ça, Ouais. il peut même en déduire des faiblesses d'alter qui viennent d'arriver, parce qu'il peut les comparer à d'autres peut-être. Dans plusieurs scénarios, c'est même grâce à ça qu'il gagne. Alors, est-ce Je sais pas pour les autres. bah, souvent, oui, ça. c'est grâce à ça qu'il gagne. Mm. Quand il combat Stein. Stain, Voilà. ils sont obligés d'arriver avec une stratégie précise par rapport à son alter, à Stain, parce que Alors Stein, c'est qui dans le personnage Alors, dans le Tu manga veux expliquer ou... Peut-être non, Benoît, je sais pas juste ce qu'il Alors, Oui. Ok, bah, en fait, je vais expliquer Bah, Benoît. En gros, c'est un méchant qu'on voit très rapidement d'ailleurs. Mais lui, il croit pas en l'ordre des super-héros, il pense que c'est de la foutaise et en gros, il veut renverser ça. Et c'est quoi son pouvoir du Et coup son alter, du coup, c'est que quand il lèche le sang de quelqu'un, bah, il l'immobilise pendant un certain temps selon son groupe sanguin. Ah, c'est assez Ok. précis. Et c'est c'est très précis, mais du coup Ouais. il se bat genre avec vraiment vu qu'il est surnommé le tueur de héros, il se bat avec des lames et il a vraiment déjà tué des gens et même il y a l'un des frères d'un des personnages principaux qui s'est fait pas buter mais il est devenu paraplégique, peut-être qu'il a Ouais. été guéri mais je crois- Oui, aux dernières nouvelles, il est toujours à l'hôpital. voilà c'est ça, Ouais. c'est vraiment il est capot. je pense pas qu'on en saura plus. Non Je non pense pas mais, qu'il va très développer là-dedans. non mais je crois qu'il est vraiment il peut plus exercer Oui, du coup c'est un ancien super-héros qui. Bah, voilà. Et du coup bon D'ailleurs, c'est un bon exemple pour dire que, ouais, des fois c'est rigolo et tout, mais il y a des fois où c'est vraiment très sérieux. Enfin, Et ça ça- peut pas être badant, mais genre, enfin, Bah, c'est ça, vraiment- ça aborde Enfin, des il y a- sujets moi, qui il y a sont- juste cet épisode-là où je me suis dit, ouais, quand même, genre, il y a ça certains aborde des passages sujets, de ça l'animé aborde qui des sont- sujets qui sont quand même durs. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est quand même la destruction de la vie du frère d'un des personnages principaux. bah surtout que bon globalement lui c'était un gars qui était nice en plus hein. C'était pas Ouais. comme ce que combat Stain c'est vraiment les super-héros qui je veux dire Un peu aident les douteux. gens seulement Selon lui, ne sont pas des vrais super-héros. ils font ça que pour le pognon vraiment c'est ça pour lui ils font ça que pour la gloire l'argent la popularité et que pour eux c'est s'ils avaient pas de pouvoir ça serait juste des gens lambda qui essaieraient de Donc, sortir dans la vie pour vous, en fait, une des grandes forces de ce manga aussi, c'est vraiment les sujets qui sont traités. Oui. Les noms Oui. de sujets qui sont traités. Je sais pas si quelqu'un veut parler dessus, Paul Bah. peut-être. bah Ok. non, non, mais, J'ai non, pas vraiment d'exemple en bah. tête là, comme ça, sur le tas. Bah, En Ah, fait, Benoît. moi, ce que je trouve surtout, c'est que, en fait, ça nous montre au fur et à mesure un peu l'évolution d'un passage un peu adolescent à un passage adulte. Parce que au fur et à mesure, bah, on va commencer à traiter des sujets de plus en plus graves de la société. et de la société et comment bah, on voit aussi la mentalité du personnage évoluer au fur et à mesure par rapport à ce qu'il vit. Sachant qu'il doit évoluer quand même très vite. Hein, Ah oui. Parce que le début du manga, il est en école primaire, je crois, au collège. ouais c'est ça Je sais il plus. est alors je sais pas si c'est au collège Si, il est au collège, Il est en il dernière année arrive. de collège. Il arrive directement au lycée quasiment pile après au début du manga et puis après il commence des stages on va dire en entreprise, ça veut dire Ouais. la vie active, ça veut dire que c'est vraiment très vite. un truc tout bête pour l'évolution du personnage. Avant, c'était un gros pleurnichard, et puis Oui. maintenant, on le voit vraiment comme le premier qui fonce dans le tas pour aller sauver une personne. Pas pour se battre, mais vraiment, c'est. Sachant qu'avant, il le faisait quand même, mais en pleurant. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, déjà. Il s'est plus ou moins pleuré, c'est ça. Bah, il économise ses forces. Non, mais. Du coup, Emilien, est-ce que tu as d'autres points positifs à aborder sur le manga? Je dirais peut-être les relations entre les personnages. Alors, déjà, un truc tout bête, c'est du coup, il est dans une classe de 20 élèves. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'on voit à peu près des relations vraiment amicales, mais de vraies relations, tu vois. Genre, on voit quand ils ont des délires entre eux, ils se charrient des fois même entre eux. Du coup, on se dit, c'est vraiment
un côté vivant, classe, voilà, dit, c'est Ça, ouais. ça retransmet bien une ambiance de classe qu'on pourrait vivre chacun. Ah oui, Tout non, à mais fait. c'est ça, Ouais. c'est très cohérent, ça a l'air très vivant. Voilà, déjà. et ce n'est pas Persona A qui veut draguer personnage B, qui veut essayer de draguer personnage C. Non, C'est beaucoup plus complexe que C'est ça. plus complexe que Voilà, ça, et il y a même on peut déceler des petits, des futurs potentiels relations, mais on se dit, ça va pas se faire en mode, un épisode, ils vont tomber amoureux, non, c'est au fur et à mesure. Sachant qu'en plus, on s'attache un petit peu à tous les différents élèves de sa classe au Mhm. fur et à mesure, parce que en dehors de quand on les voit en action, en train de s'amuser entre eux, petit à petit, on a des backstories sur les uns sur les autres, donc on apprend à plus les connaître. Et c'est des backstories pour la plupart qui sont quand même assez cohérents Cohérentes, et oui. qui me semblent aussi réels, hein. Par exemple, t'en as une qui est super intelligente, mais par contre, elle a un énorme manque de confiance en elle, et du coup, quand elle doit faire des choses, par exemple des missions, etc., elle doit elle n'arrive pas à faire des choses par elle-même, elle n'arrive pas à prendre d'initiative. Et du coup, ce problème fait que elle a failli louper un examen très important. Voilà. Et ce qui est intéressant parce que ça arrive, il y a beaucoup d'élèves en Oui, lycée, mais- etc., qui sont Oui. très intelligents et qui ont des problèmes de confiance en soi, ça se voit souvent dans les Mm. classes. Donc c'est intéressant parce qu'au final c'est on va dire un archétype d'élève qu'on peut retrouver partout. Donc c'est intéressant, mais l'autre point que tu soulèves là-dedans, c'est aussi le nombre de personnages, on va dire, principaux, où on a vraiment un développement de leur histoire derrière. Je trouve que c'est Oui. impressionnant dans ce manga. Ouais, tout le monde est développé, même. Alors, c'est même les méchants, c'est normal. Bon, après, ça, c'est une partie que vous avez pas encore vue, mais pour l'instant, T'inquiète, je suis au courant de Non. plein de choses. Oui, non, mais voilà, je n'en parlerai pas parce que voilà. Mais je veux dire, même les C'est méchants, c'est pas des. Pour la plupart, je dis bien parce que bon, le gros méchant de l'histoire, lui, il est méchant pour être méchant, hein, on va pas se mentir. Lui, c'est vraiment, il s'en fout de tout, il veut juste du pouvoir. Mais Stein, Shigaraki, peut-être qu'on en parlera après. Les deux, ils ont vraiment des histoires, un lore derrière eux qui est vraiment très important parce que ils sont pas méchants pour rien. Est-ce que pour vous, un méchant, en tout cas, le fait qu'on développe autant les méchants, c'est bien pour l'histoire? Ou est-ce que c'est un peu trop surfait? Je pense que c'est Benoît, peut-être? Moi je pense c'est cool, mais après, enfin je suis pas d'accord pour le truc de c'est pas bien de dire que c'est méchant pour être méchant parce que il en faut. Enfin je suis désolé Oui, parce oui, il qu'à en chaque faut. fois, genre la plupart du temps, le stéréotype c'est le méchant, il est méchant parce qu'il a vécu quelque chose de traumatique. Mais là, le méchant qui est méchant parce qu'il est méchant, bah c'est cool parce qu'il veut juste être Ah oui, non, méchant. mais là, il est méchant, il est fort. Donc, Paul, un avis là-dessus? Moi, je pense que c'est une bonne idée qu'ils le développent à chaque fois, parce que du coup, tu vois vraiment le pourquoi ils sont finis comme ça, et un peu leur motivation aussi. Donc voilà. surtout Souvent, on se dit, ouais, c'est un méchant parce que c'est un méchant et qu'il faut un méchant dans l'histoire, comme tu disais. Ça sert pas à grand chose. Alors que là, du coup, il est méchant parce qu'il s'est passé ça, donc il a son point de vue à lui. Juste, on va dire, c'est pas obligatoirement le bon point de vue par rapport à notre héros et le reste de la société. Non, c'est Sachant que ça permet aussi de pouvoir critiquer un peu la société derrière. Parce que Oui. c'est souvent, quand on voit l'histoire des méchants, c'est sur des éléments qui sont pas dépendants forcément des super-héros, dans le sens où ça des éléments qui peuvent nous arriver dans notre monde actuel, là, Ouais. celui du présent véritable. est-ce qu'on peut en parler du coup avec le personnage de Todoroki, peut-être? Je sais Ouais. pas Alors, c'est qui, c'est... alors, le personnage de Todoroki, c'est en fait un personnage qui a un double pouvoir. Donc, alors si je me trompe pas, c'est depuis sa main gauche, il peut faire de la glace et de sa main droite du Oui. feu. Ok, je sais. Ou inversement, je m'en souviens plus. Et en fait, la particularité de ce personnage, c'est qu'en fait, il a grandi à l'écart de ses frères et sœurs parce qu'en fait, son père est de nom de héros Endeavor et c'était le second au classement des super-héros. Mais l'éternel second, c'est-à-dire que le gars, il s'entraînait tous les jours, il faisait tout pour résoudre un maximum d'enquêtes. Et en fait, C'est devant All Might. voilà, c'est pour passer devant le premier. Mais il n'y n'y arrive. est jamais arrivé. Et ça le frustrait. Et du coup, il s'est dit, si moi j'y arrive pas, je vais faire en sorte que mon enfant il va y arriver. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est marié, il s'est marié avec quelqu'un de force, avec un alter de glace, du coup. Et comme ça, ils ont essayé de faire l'enfant parfait, littéralement. Et du coup, il a eu plusieurs enfants qui ont eu des alters un peu différents. Jusqu'à arriver à Todoroki qui, lui, du coup, il s'est retrouvé avec deux excellents alters, mais il n'a pas eu de vraie vie de famille parce que il était à l'écart de ses frères et sœurs. Sa mère, qui a été traumatisée à cause de son père, a eu un accident avec lui et du coup, il s'est. Elle lui a brûlé avec de l'eau bouillante La moitié de toute une partie du visage. Donc il ne peut que détester son père. Donc le gars, il représente à la fois, genre, je veux dire, le mauvais père. Au final, c'est un génie, mais Ouais. c'est un peu un colosse au pied d'argile, dans le sens où il peut s'effondrer parce que
il a des problèmes familiaux qui peuvent s'aggraver et au final on peut le revoir avec beaucoup de personnes. Moi je sais que personnellement quand moi j'ai fait S, j'ai beaucoup de personnes qui étaient très intelligentes. Ses parents leur ont obligé de faire S alors qu'ils voulaient faire L. C'est un truc un peu moins violent que l'histoire du personnage, mais c'est comparable au final parce que les gens vont pas forcément pouvoir utiliser leur capacité dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'au début, quand il arrive à UA, en vengeance contre son père, il n'avait prévu d'utiliser que son pouvoir de glace et jamais le pouvoir du feu. Parce que directement c'est à cause de lui qu'il est arrivé. Bon, à UI c'est une bonne école, mais voilà, il est mentalement un peu il est très très fermé, surtout au début. Mais voilà. Après, grâce au héros, il finit par s'ouvrir. C'est aussi l'une des beautés de ce manga aussi, c'est la force et du héros notamment parce qu'il a une force physique, une force intelligence, mais aussi une force de compassion qui permet aux autres d'évoluer à côté de lui. C'est ça. Aussi c'est une force. Est-ce que vous avez d'autres points positifs sur le manga? Alors moi, Mais du coup, juste par rapport à ce personnage, je trouve. Enfin, faut dire que pour moi, c'est le personnage le mieux développé du manga. Parce que vraiment, genre, il a un truc exceptionnel. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que. Il y a une espèce d'engrenage qui s'est fait avec lui et Midoriya, genre pendant la compétition, je sais pas, le tournoi. Voilà. Où justement c'est Midoriya qui lui dit bah non mais t'es con, mais là tu vas perdre, utilise tes flammes quoi, fais pas le con mec. Mais surtout qu'il lui dit en fait c'est pas le pouvoir de ton père, c'est ton pouvoir. En gros les capacités qu'on lui transmet ça ne doit pas être celui de tes parents. Ce que tu dois faire ça ne doit pas être en fonction de tes parents mais en fonction de toi-même, de ta propre personne. Et du coup voilà, il utilise ses flammes et il gagne le combat. Voilà. Et c'est un des c'est quand même un peu force de l'amitié quand non, même. Mais c'est le combat, c'était contre Midoriya en fait. Voilà, c'était vraiment okay. C'était un AV1. C'est surtout pour dire. Et il l'a encouragé à le battre, c'est beau. C'est surtout pour dire t'as pas à avoir le poids de ta famille sur les épaules. T'as juste à être toi-même en fait. Oui, c'est surtout un message comme ça qui fait passer. Mais c'est intéressant les messages que le manga fait véhiculer. On le redit plusieurs fois, mais. Je trouve que vraiment c'est l'une des forces, de ce manga, plus que je pense le développement des héros, etc. C'est vraiment les messages qu'il programme et je pense que c'est l'une aussi des raisons pour lesquelles ce manga est aussi populaire aujourd'hui. Après, donc je pense que là on peut commencer à passer sur les points noirs de la série parce qu'évidemment le manga a toujours des points noirs. Oui, c'est ça. C'est un peu logique. Comment? Je te laisse commencer. Alors, personnellement, j'en ai un. Alors, c'est pas par rapport à l'histoire, mais c'est plutôt par rapport à l'adaptation en animé. En fait. Alors, je te laisse permettre, on terminera sur les différences entre l'animé et le manga. Du coup, donc, si tu veux faire ça. Alors, du coup. On en parlera après. Alors, tu vois, ok. Du coup, je vais parler d'un autre truc. C'est plutôt certains personnages que je trouve quand même un peu trop sous-développés. Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait énormément de développement de personnages, sauf que vu qu'il y a beaucoup de personnages, je veux dire, ils sont une classe de 20 personnes, forcément qu'il y a des personnages qui vont prend le temps de développer aussi les vilains. Oui. Ça fait qu'il y a toujours plus de personnes à développer et au bout du temps, c'est pas évident. Est-ce que l'histoire, ça perd pas un peu de son rythme à force de parler des histoires des personnages? Ça, c'est un problème que d'autres personnes soulèvent, alors que moi, je l'ai pas. Bon, personnellement, je n'ai pas ce problème, mais un problème de rythme. Vu qu'ils enchaînent tout le temps université, puis scénario de combat, puis université, puis scénario de combat à chaque fois. Bon, bien sûr avec des variantes naturellement, mais ces personnes, ça les saoule un peu de voir cette binarité cette redondance dans le scénario et le fait surtout que, si j'ai bien compris, il y a une partie qui va être très très calme où ce sera l'université et après on enchaîne toujours sur une partie où là ça va être vraiment très explosif, il y aura beaucoup de trucs, beaucoup d'actions et du coup il y a peut-être un manque d'équilibre entre ces deux parties. Benoît, je pense que tu veux rajouter un truc. Après, faut dire que c'est un défaut pour les autres, mais moi par exemple, je trouve pas ça comme un défaut parce que ça permet aussi d'appuyer l'évolution. Parce que si à chaque fois on fait un cycle, on repasse sur les mêmes cases, et on voit qu'on agit différemment et du coup ça montre l'évolution des personnages. Voilà. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Paul, une remarque dessus? Non, j'ai pas vraiment de remarque dessus là. Incroyable. Moi j'ai une dernière remarque. Ouais. C'est le personnage de Shigaraki, donc qui est un peu le méchant, pas
pas en rivalité, mais vraiment c'est Celui l'opposé. qui fait les explosions là. Non, Non, Shigaraki. c'est celui qui a les mains sur lui. Ah oui, ok. Et en oui, fait, le grand les méchant. gens, ils le critiquent en disant que c'est un méchant qui est trop nul. Vraiment, il fait rien. Et en fait, c'est le but du personnage, en fait, pour l'instant en tout cas, d'être nul. Parce que, bah, contrairement à Midoriya, vu qu'ils sont l'opposé, Midoriya c'est une personne qui n'a rien, puis qui a tout. Lui, dans son histoire, c'est plutôt l'inverse. Il avait Celui tout. qui avait tout et qui a pu Qui a, plus avoir qui a rien. pu avoir rien. Et du coup, Midoriya, il réussit à faire grâce à son pouvoir, sauf que lui, il échoue quand il tente des choses, même à plusieurs. Et du coup, voilà, c'est deux opposés. Et les gens, ils le voient pas forcément. Après, c'est intéressant aussi d'avoir un méchant qui foire tout au final. Ah oui. C'est un truc que j'ai pas d'idée d'autres méchants qui a cette situation-là. Donc, Après, après, Il y a vraiment une controverse entre les deux. Ouais. c'est le yin et Ils le sont yang en censés fait. se développer et évoluer au fur et à mesure du manga pour être entre guillemets des rivales en mode l'un doit être des rivaux pardon, le Mais- représentant de tous les super vilains, remplacé normalement sur la longue All for One, Ouais. alors que du coup bah, on a Midoriya qui lui est en train de remplacer petit à petit All All Might. Might. Voilà. Ce qui est logique aussi parce que du coup il a récupéré son pouvoir. Donc, Oui, oui. C'est logique. Benoît, tu Non, voulais mais ça, rajouter un je le truc? mais moi après j'ai des points négatifs, j'en ai pas trop. Moi je suis un peu fanboy donc j'ai quasiment que des points positifs. Après c'est pas sur le manga, c'est plus sur l'animé. Genre bah c'est un animé qui est vraiment grisant. Je trouve toutes les scènes à chaque fois moi je suis à fond dedans. Genre par exemple rien que la scène dans les premiers épisodes quand il fait l'examen pour rentrer et que bah genre t'as tout le monde qui fuit et genre bon c'est un peu un cliché mais genre il voit la meuf qui l'a aidé au début tomber qui va se faire écraser par le robot géant et bah il va péter la gueule au robot géant et, Oui. Et il et s'explose c'est le trop bras. grisant. Il explose le bras. En fait je veux dire c'est qu'à chaque fois c'est bien chorégraphié genre le mouvement la scène la musique c'est bah Les musiques je peux sont très entraînantes. je peux la regarder, la scène par exemple, je peux la regarder 100 fois, bah j'aurais toujours des frissons, je serais à fond dans la scène tout le temps. Il faut dire que les combats sont toujours exceptionnels. Les combats C'est- sont très très bien faits. Bien Les chorégraphié musiques, surtout. Genre, il y a vraiment. juste du coup, je reviens sur le truc où il y a juste un moment où c'était mal animé, mais ça m'a pas tellement choqué, c'est Lequel moment le combat contre Nomu quand il est quand c'est le dôme d'entraînement et qu'il y a le premier Brainless. Et ben il y a un moment où genre vraiment c'est très mal animé et ça se voit mais je trouve pas Mais ça après si voilà, dérangeant après que ça. c'est quelques secondes / quelques minutes sur, Ouais. sur une centaine d'épisodes aujourd'hui. Et parce après que j'ai envie de sont dire assez c'était la épisodes. saison 1. Ouais. Voilà. Du coup on en fait vite abstraction parce que t'as toute la suite. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, mais du coup, on va passer sur la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire la différence entre l'anime et le manga, parce que forcément il y a des différences. Alors je pense que tu vas avoir plus de choses à dire que moi parce que je n'ai pas lu le manga. Je n'ai Et- vu que les 3 premières saisons de l'animé. Ouais, donc, alors, C'est déjà pas toi, mal. et toi, t'as vu que Ah l'anime, oui. c'est ça. Moi j'ai vu que l'animé, là je suis à jour, j'ai vu tous les épisodes. Après moi j'ai lu quand même le manga un petit peu. D'ailleurs non, j'ai vu les 4 premières saisons. Bah, bon. Mais bon, le plus important c'est les différences entre anime et Alors. manga. Je laisse-moi changer mes fiches. Les fiches évidemment, ça sert toujours. Alors déjà, la première, c'est un peu de censure. Alors ça, je peux pas vraiment en vouloir parce que, par exemple, souvent dans le manga, les blessures, elles sont bien plus sanglantes. On voit vraiment que le gars, il a les os brisés. Alors que dans l'animé, vu que en fait, chaque semaine, il passe à la télé l'épisode au Japon et qu'il y aura forcément peut-être des enfants, naturellement, ils vont éviter de mettre vraiment des gros dos. Parce que ça reste quand même relativement violent pour un Oui, shonen. oui, hein. c'est vraiment. Par exemple, il y a eu un combat où alors je me souviens plus de son nom. Si Eijiro, un gars qui peut solidifier ses membres. Ouais. Donc à un moment, il se prend une salve de patates dans la bouche. Vraiment, c'est une vraie salve. Et donc dans le manga, il a les bras qui sont vraiment déchiquetés, genre parce qu'en gros, c'est un peu comme du caillou, mais genre brisé. Oui, je me rappelle. Brisé, alors que dans l'animé, c'est juste ses bras, ils sont. On voit qu'il y a eu des coups dessus, qu'il y a du sang. Mais voilà, il n'y a pas ce côté vraiment brisé. Mais c'est pas grave. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment un Après, énorme- la censure, tant qu'elle gêne pas dans l'histoire ni dans le graphisme, on va dire ça comme ça, c'est pas forcément très Ah violent. non, c'est une différence. Après, quelque chose qui est aussi dommage, c'est les proportions de certains personnages. Alors, à première vue, on se dit, qu'est-ce que c'est cette critique? Et en fait, il faut savoir, c'est que dans le manga, les personnages, ils sont dessinés avec des vraies proportions humaines. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plusieurs personnages qui sont un peu, pas bouffis, mais on sent qu'ils aiment bien manger, tu vois. Oui. Et en fait, il y a une scène dans C'est le... un petit bidou. Non, c'est ça. Et il y a une scène, c'est la scène des Pop-Up Girls lors du tournoi, où dans le manga, on voit très bien que plusieurs personnages féminins, ils ont quand même un petit bide, bon voilà.
Le petit bidou. Non mais vraiment. La petite brioche qui fait Non, non, mais plaisir. c'est ça, vraiment. Alors que dans l'anime, on retourne dans les standards, c'est-à-dire vraiment taille fine, et puis pas un Mais pet du coup, pourquoi ce changement du coup? Parce qu'au final, il apporte pas grand chose à l'histoire. Parce qu'au contraire, je pense que quand le mangaka a fait des Pop-Up Girls un peu plus, on va dire, rond du ventre ou pas forcément squelettique, c'est pour un petit peu côté humoristique et un côté de dérision. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi sur l'animé ils auraient changé? Alors ça, vraiment, je sais pas du tout. Alors peut-être Aucune idée. une facilité d'animation Même pas, ça change rien. ou standardisation. Parce que c'est au nombre d'images entre guillemets par minute qui Mm. passent, donc ils en ont un nombre par. En général, quand c'est moins bien animé, c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes où il y a besoin de beaucoup d'images, donc du coup, comme ils ont un nombre maximum par épisode, ils coupent là où ils peuvent couper. Mm. Maintenant, en soi, les changements de personnages, il n'y a pas vraiment de gros changements. Donc du coup, ça fait que quand ils font des trucs comme ça, bah, c'est juste parce qu'ils ont décidé. Ou sinon, Bah, c'est c'est dommage. Parce que, bah, Ouais. personnellement, j'aurais vu genre Ochako, bah genre ça aurait. Tu sais qu'elle aime bien manger, qu'elle doit avoir un Bah petit ouais, goût. c'est ça. La genre- petite brioche, elle doit être présente Ouais, quand même. je l'aurais bien vu un peu plus ronde, ça aurait été mieux. Bah, dans le manga, elle est un peu plus ronde, mais pas dans l'animé. Enfin, ça se voit peut-être peut-être dans son costume ou ça Bah, se voit Il y, a plus. il y a des fois où genre ça se voit un peu, quand ils sont un peu posés, ça se voit, mais sinon c'est toujours un peu. Et Ouais. justement, moi je trouve ça un peu dommage parce que en plus on a beaucoup de polémiques. Bon, c'est un peu gamé ce temps-ci, mais on a eu pas mal de polémiques autour de la grossophobie et vraiment de la mauvaise représentation du poids ou on va aller jusqu'au Je pense surpoids. que dans les mangas, c'est toujours un problème dans le sens où on a vraiment toujours seulement deux types de profils, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est toujours soit, entre guillemets, tu es beau, maigre, fin, soit tu es gros. Oui, c'est- tu es gros, tu es un sumo. Alors que bah, Dans les animés, ils savent pas. Enfin, d'ailleurs, ils savent, mais ils le font pas, c'est tout. Ils aiment pas faire d'entre les deux, d'intermédiaire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. c'est dommage. Et Parce ça- qu'il y a un personnage qui est les deux dans l'animé, c'est tout. Il y a un héros professionnel, en fait, quand pour emmagasiner la puissance, en fait, il mange et il devient gros, et quand il dépense sa puissance, bah, il maigrit. voilà. Oui, voilà. oui. Il se transforme les coups qu'il se prend en graisse, voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Mais oui, c'est dommage. Et puis Ça, c'est ça enlève drôle de la pour profondeur, voir. je trouve, au manga. C'est des petits détails, mais ça enlève de la profondeur et je trouve ça dommage personnellement. Pour finir, du coup, alors ça c'est vraiment mon côté chiant, ça c'est vraiment ma partie que je trouve différente, c'est certaines scènes ont moins d'impact visuellement dans l'animé que dans le manga parce que bah forcément la mise en scène n'est pas la même et du coup par Logiquement, exemple parce que oui. c'est un, on va dire comment dire, c'est pas un network, c'est un, mince, c'est une façon de s'exprimer qui est différente. oui, On n'a pas les mêmes codes, voilà. et de toute façon c'est une adaptation donc naturellement ils sont obligés de faire des petits changements derrière ça donc après moi c'est pas que ça me dérange mais c'est juste que c'est une différence qui est notable mais ça fait pas partie des enfin je veux dire il y a pas en fait de gros problème entre le manga et l'animé en soi les deux enfin l'animé suit le manga je crois qu'il ne loupe pas de scènes importantes il y a peut-être certains détails qu'on ne voit pas mais je veux dire c'est pas un problème ça. Et moi, c'est une question, j'ai pas vu le manga, j'ai pas vu l'animé, j'ai vu le manga, mais est-ce qu'il y a des épisodes supplémentaires ou Fillers ouais, ou des histoires alternatives dedans? Alors, on a un Alors, avantage avec les nouveaux formats qui sortent maintenant quand ils font beaucoup d'épisodes pour une grosse série qu'il n'y avait pas à l'époque. Ouais. Un des trucs qui a tué Bleach d'ailleurs. Mhm. C'est le fait de faire des saisons par petit format, par période. Et du coup, il Il n'y a pas besoin de mettre des fillers parce que du coup, bah, t'as en pas fait- besoin de combler le temps qu'il y ait des nouveaux chapitres. Voilà, parce que moi, je me rappelle de Naruto Shippuden où il y avait Oh là là. 20 épisodes avec le même flashback, et 20 épisodes plus tard, on retrouvait le même flashback. Et du coup, ça cassait un peu l'ambiance. Mais du coup, s'il n'y a pas. Moi, je Non, trouve- après ils ont naturellement sorti des OAV, donc des épisodes à côté pour Halloween. Alors je crois que pas pour la Saint-Valentin, mais pour une Il y autre a un période. film aussi qui est Et sorti il y a un film qui est sorti sur et la jeunesse d'All Might, je sur crois. la jeunesse d'All-Might qui se passe aux États-Unis. Et va y avoir bientôt un autre film qui va sortir. Après, de toute manière, c'est aussi des histoires qu'on voit dans les mangas alternatifs parce qu'il y a pas mal de séries alternatives autour. Et oui, enfin pas mal. Il y en a qu'une Il y en seule a qu'une grosse. Il y en a officielle. une, ouais, il y en a Ouais. qu'une seule. Qui c'est Vigilante My Hero Academia Illegals. Enfin Illegals, excusez-moi. Et celui-là c'est vraiment plus décontracté puisqu'en fait on suit l'histoire
d'un gamin de. Bon, c'est pas un gamin parce qu'il a 19 ans, qui se retrouve à devoir faire le héros illégalement. Donc vraiment, il chasse les vilains, comme on les appelle. Mais il n'est pas dans une agence parce qu'il a un alter qui est nul. Donc, comme c'est celui qui glisse au sol avec ses 4 membres, il se retrouve à faire équipe avec une personne, qui est une sorte de idols. Donc, vous savez, c'est des sortes de danseurs et chanteurs au Japon. Oui, Ouais, voilà. Qui a un pouvoir, c'est juste elle saute super haut. Mais bon, voilà. Et il y a un dernier personnage qui, lui, est juste fort physiquement, mais il n'a pas de pouvoir. C'est vrai que tu te demandes comment ils peuvent réussir à choper des vilains avec ça. Oui, non, mais voilà, c'est juste. C'est Avec beaucoup d'ingéniosité et de c'est maladresse. c'est vraiment En même temps- des bras cassés, mais voilà, c'est plus décontracté. C'est plus Si humour, tu quoi. vois un mec à 4 pattes en train de glisser comme une bicyclette, est-ce que tu continues d'être méchant? Je pense pas. Tu te remets en question avant tout. Première question, tu le juges, tu te juges. Non, mais voilà quoi. Après, moi personnellement, je l'ai trouvé sympa. C'est pas enfin, c'est un spin-off, donc je m'attends pas à ce que des informations importantes soient révélées, mais voilà. Ok, mais. Non, ça a beau être pas le même auteur et être un spin-off, il a quand même été annoncé comme étant du coup un spin-off officiel. Oui, c'est Ce qui officiel, n'arrive entre guillemets jamais, presque. presque. À part pour Soul Eater Note dans le cas de Soul Eater, mais vu qu'il y avait zéro combat, il y avait rien, c'était. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le manga? Non, pas du tout. Sur les points noirs, sur l'animé, sur le manga papier? Non, il me semble que non. Donc je pense on peut finir cette émission. Du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était La Voix du Renard. Le prochain épisode sera sur The Witcher. Et voilà, si vous voulez voir des actualités de notre association, vous pouvez aller toujours voir le Facebook. Et autrement, vous pouvez toujours voir sur la chaîne YouTube les autres épisodes. Sur ce, bonne journée à tous et merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.